Bonjour, ouverture du salon CP+, en fin de semaine. Aujourd'hui, on est mardi 25 février et on peut dire déjà que l'actualité du CP+, c'est autre chose que l'an dernier, en 2024, où il s'était à peu près rien passé, hein, on va dire comme ça. Alors là, cette vidéo, ça va être sur les annonces de Sigma d'hier, hein, qui sont quand même assez prometteuses. Et puis là, d'ici 2-3 heures, on aura l'annonce du Panasonic S1R Mark II, qui promet d'être un sacré concurrent. On n'attendait pas forcément Panasonic là, hein. C'est-à-dire que les Canon R5 II et Nikon Z8 vont avoir un sacré concurrent à un prix qui va défier a priori, hein. On va attendre quand même l'annonce officielle, toute concurrence. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Cela dit, on en parlera quand même à la fin de cette vidéo, de ce Panasonic, parce qu'il y aura un rapport justement. Alors, qu'a annoncé Sigma hier? Ils ont annoncé d'abord un boîtier qui a étonné à peu près tout le monde, hein, qu'ils appellent le BF. Alors, ils avaient déjà un boîtier très confidentiel, hein, jusque-là, qui était très minimaliste aussi, comme celui-ci. Alors, celui-ci, en plus d'être minimaliste, il a une tendance design vraiment hyper moderne. Alors lui, il joue pas sur le côté rétro, hein, par contre pas du tout, mais il joue sur le côté moderne à fond, hein. C'est celui que là, vous allez laisser évidemment sur une étagère, que vous allez vous empresser de sortir pour qu'il fasse son petit effet. Alors c'est un plein format, hein. Attention, c'est un peu la même idée que le Panasonic S9, sauf que le Panasonic S9, il n'a pas ce look à tomber, quoi, hein, très clairement. Il n'est pas beaucoup plus cher que le Panasonic S9, un peu quand même, hein, malgré tout. Mais par contre, il ne va aller qu'avec des objectifs plein format. Alors c'est là la limite de l'exercice, hein, bien entendu. Donc il faut mettre des optiques qui sont quand même pas minuscules dessus. Alors ça veut dire focale fixe obligatoire et puis pas des grosses focales fixes. Et donc à ce sujet, Sigma a donc peint en blanc, gris, argenté, toute sa gamme de petites focales fixes, voilà, pour cet appareil. Donc maintenant, on aura le choix justement de les avoir, ces objectifs en teinte argentée très claire. Ce boîtier, quoi dire de plus très rapidement, c'est un capteur 24 mégapixels, ce qui semble tout à fait raisonnable, hein. C'est pas la peine de mettre plus dans ce genre de boîtier. Et surtout, ce qui est vraiment super, alors pour le coup, on se demande même pourquoi les autres constructeurs, notamment Panasonic par exemple, avec le S9, n'a pas fait ça, c'est le stockage interne, c'est-à-dire pas de carte SD ou CF Express ou quoi que ce soit dans ce boîtier. Je crois que c'est plus de 200 gigas de stockage interne. C'est génial, en fait, hein. C'est vraiment ça qu'il faut maintenant, quitte à avoir une carte en complément, hein. Alors après, je ne veux pas dire de bêtises, mais vous me corrigerez si je me trompe, mais je pense en plus que le débit va être plus rapide, hein, pour le coup. Alors même si sur ce boîtier-là, ça ne va pas servir à grand-chose, parce que je ne vois pas qui va l'utiliser en rafale, en photo sportive ou animalière, mais enfin bon, dans l'idée, ça doit quand même sans doute débiter assez vite, hein. Voilà, donc ce Sigma BF, très bel objet en tout cas, à un prix, bon, finalement honnête, hein. Je disais, il est un peu plus cher que le Panasonic S9, mais enfin, vu son design, il est taillé dans la masse, c'est de l'aluminium taillé dans la masse, hein. C'est quand même pas donné. Donc, non, c'est bel objet en tout cas. Sigma a accompagné la sortie de ce bel objet donc par la sortie de deux objectifs, dont un est une première mondiale, hein, très clairement. Il s'agit du zoom 300-600 f4. Alors c'est impressionnant parce que arriver à faire un zoom à f4 constant qui va jusqu'à 600 mm, bah oui, hein, jusque-là, personne ne l'avait fait. Alors, forcément, il n'y a pas de miracle, c'est un objectif c'est une enclume, hein, 4 kg, bah oui, forcément, hein.
4 kg, hein, je ne sais plus le diamètre de la lentille avant, mais c'est super impressionnant. Hein, je sais, les filtres, il faut les mettre derrière, hein, on ne va pas pouvoir les mettre devant, là, c'est sûr. Voilà. Bon, très long, évidemment, très gros, mais alors, quel engin, quel engin. Si on compare avec les 600 f4 focal fixe qui existent actuellement, j'ai regardé un peu là, le Canon RF 600 f4, il est un peu plus léger, il pèse 3 kg hein, quand même, ça fait quand même 1 kg de moins mine de rien, mais voilà, c'est une focale fixe, hein, c'est sûr qu'on n'a pas la polyvalence du zoom, et chez Nikon, eh ben, le 600 f4 il est aussi lourd en fait que ce 300-600 f4 de Sigma, donc vous voyez finalement l'un dans l'autre, il est lourd, mais dans les standards, hein, bien entendu. Et ce qui est plus étonnant, dans le bon sens, c'est son prix. Alors, évidemment, hein, je vais le dire tout de suite, il n'est pas donné. Hein. Cet objectif, c'est évident que ça va être réservé soit à des amateurs qui ont vraiment les moyens et qui ont envie de le trimballer aussi, hein, quand même. Mais plus, je pense, à des professionnels, notamment de la photo animalière ou sportive vraiment lointaine. Et 6 000 euros, je ne sais plus si c'est 6 ou 7 000, 6 000 je crois, hein, ouais, 5 999, bon, de toute façon, en 1 000 euros de plus ou pas, ça le met plus de moitié moins cher que les 600 f4 de Canon et Nikon. Donc c'est vraiment étonnant, parce que d'après ce que dit Sigma, et on peut quand même les croire sur parole, parce que de ce côté-là, en général, ils ne bluffent pas, ils disent que ça va être du niveau des focales fixes, très longues focales, quoi, hein, d'un 600 par exemple, ou d'un 400 focale fixe, quoi. Alors, bon, c'est pas magique sans doute non plus, il y aura peut-être un tout petit peu sera un tout petit peu moins performant, mais ça va sans doute se jouer vraiment à la marge. Et ça n'aura sans doute rien à voir avec le 150-600 que fait Sigma, hein, d'ailleurs aussi, qui à 600, lui, il est à f6.3, hein, et ça fait quand même une grosse différence avec f4 évidemment. Ils ont aussi le 60-600, pareil, hein, qui est à f6.3, ça doit être un f4 ou 4.5 f6.3. Donc c'est des super objectifs, hein, des super télé-objectifs, notamment le 60-600 là, qui permet vraiment de dézoomer copieusement, hein, et d'aller jusqu'à 600 de l'autre côté. Mais ils n'auront pas la qualité optique de ce 300-400, c'est sûr, 300-600 c'est sûr, et ils n'auront pas évidemment l'ouverture f4 constante. Donc incroyable cet objectif, et on peut le dire, hein, incroyable rapport qualité-prix. Voilà, merci Sigma. Ensuite, ils ont annoncé le 16-300 mm. Alors, les ouvertures, là, ça doit être 3, 5, 6, 7, il me semble, de mémoire, pour la PSC. Là. Et ce qui est génial, c'est que là, ça sort dans toutes les montures APS-C. Alors, Nikon, je ne sais pas, j'ai un gros doute même. Alors, en monturelle, c'est sûr, forcément, c'est Sigma. Fuji, c'est sûr. Et Canon RF, c'est sûr aussi. Et Sony, évidemment, c'est sûr aussi. Et non, je ne crois pas qu'il y ait Nikon, hein. Malheureusement. Mais il y a bien Canon, hein, dans la monture RF. Donc, ça, c'est le super zoom de voyage. Parce que là aussi, connaissant Sigma, un objectif qui sort là en 2025, ça a beau être comment on va dire, un objectif hein, avec un énorme range, on sait qu'ils ne sont jamais parfaits optiquement, hein, ces objectifs évidemment, mais enfin, on peut penser qu'il ne va pas être mauvais quand même malgré tout, hein. Et bon, c'est quand même un sacré objectif à voyage, hein, celui-ci, c'est sûr, hein. Ou celui qui ne veut pas changer d'objectif sur son boîtier, je dirais même avoir ce zoom peut-être et un équivalent 35 mm 1.8 par exemple, hein. Alors on est en APS-C, on pourrait dire par exemple le Sigma 23 mm 1.4 en complément de cet objectif, un autre le 56 1.4 pour faire plutôt du portrait, et après pour le reste du temps cet objectif ça se conçoit vraiment complètement, surtout qu'il ne va pas coûter non plus une fortune. Il est annoncé à 700 €, ce qui fait qu'il est très bien placé, hein. Donc super. Alors c'est l'équivalent donc en fait d'un 24 450.
Voilà, ça c'est génial aussi, hein, parce que avoir le 24 d'un côté, c'est pas rien, hein, c'est pas comme avoir le 28 hein, quand même. Donc 24 450, super. Hein. Alors évidemment, sauf chez Canon, ça c'est le problème de Canon avec son sempiternel capteur APS-C de coefficient 1,6 qu'ils n'ont toujours pas changé. Ça fait que la conversion, voilà, les Sigma, ils vont pas dire on va faire une version spéciale Canon, on va faire un 15 280 quoi, juste pour Canon, bah non évidemment. Hein. Donc un 16 300 chez Canon, ça fait plus un 24 au début, ça fait un 25,6. Alors vous allez me dire qu'entre 24 et 25,6, l'écart est pas sidérant. Certes, mais n'oublions pas qu'on est en grand angle et que chaque millimètre fait quand même une différence. Alors, pas autant qu'en ultra grand angle, bien sûr. Hein. Bon, voilà, ça va hein, quand même, mais c'est vrai que c'est pas 24. Ah, de l'autre côté, par contre, ça fait un équivalent, du coup, plus que 450, quoi, quasiment 500 pour le coup. Voilà, donc je pense qu'il va se vendre comme des petits pains celui-ci, et quand je pense à la monture Canon, il y a encore un an, là, avant qu'il soit ouvert en APS-C, hein, je parle à la monture RF, qui était tellement indigente au niveau des objectifs, et quand on voit grâce à Sigma, tout d'un coup, là, le choix que ça fait, hein, il y a déjà, je crois, 6 objectifs, hein, voilà, c'est ça, il y a les 4 focales fixes, un 4, et puis il y a le Super 10-18 de 8 et le Super 18-50 de 8, et maintenant il va y avoir ce Super 16-200, voilà, 16-300, pardon, et ben c'est super. Écoutez, je vous donne rendez-vous dans quelques temps quand j'aurai eu le temps de tourner la vidéo sur la sortie du Panasonic. Hein, et je voulais finir là-dessus, donc du S1R Mark II, là, qui est prévu, je regarde. Le direct, c'est dans 2 heures, voilà, à l'heure où je tourne cette vidéo. Alors, je voulais finir là-dessus parce que, justement, retour au Sigma 300, 600, F4, en quelle monture il va sortir? Eh bien, en monture Sony, bien sûr, et en monture L, c'est-à-dire la monture notamment de Panasonic. Et oui, et oui. Et là, les canonistes dont je fais partie et les nikonistes, ils peuvent être frustrés hein, quand même, parce que, alors moi non, parce que je ne l'aurais pas acheté de toute façon, je veux dire, mais quand même, hein, il n'y a pas ça hein, chez Canon et chez Nikon. Et ben ouais, ils ouvriraient un peu comme il faut leur monture, et ben voilà, hein, on bénéficierait de cet objectif incroyable que de toute façon eux ne font pas. Donc voilà. Et donc il va sortir en monture L. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un boîtier comme celui qui va sortir là dans 2 heures, qui, encore une fois, on verra bien les specs, hein, mais bon, toutes les dernières rumeurs ont l'air quand même très fiables, ça va être vraiment un concurrent direct du R5 II, hein, du Canon R5 II et du Nikon Z8. Hein. Alors on peut mettre aussi le Sony A1 Mark II si on ne regarde pas le côté financier, hein. Mais voilà, ça sera plus un concurrent du Canon ou du Nikon, et visiblement avec au moins 1000 € de moins, quoi. À confirmer, mais enfin, voilà par exemple cet objectif sur ce Panasonic, sachant que Panasonic évidemment a fait des gros progrès dans l'autofocus, hein, sinon je ne dirais pas ça, notamment avec les dernières mises à jour hein, qui ont eu lieu dans le S5 II et le S5 IIX, et puis il y a moyen que sur ce nouveau boîtier, peut-être il soit encore amélioré un peu, hein, l'autofocus, donc écoutez, on va voir ça, mais voilà, on va terminer là-dessus et on se donne rendez-vous pour cette sortie. Merci beaucoup d'avoir suivi. À bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.